fait le 56, j'ai fait le 87, nous voilà sur le 177, accompagnement de panne, on s'est vu la semaine dernière sur la Rennes Mega Trail. Mais bah aujourd'hui c'est une longue balle, le golf du golf qui va bien. Voilà, je suis content de revenir parce qu'enfin je vais enfin pouvoir faire le 177 que j'attends depuis un moment. Et voilà, 3 ans entre deux, mais bon voilà. Bon bah on va essayer de faire quelque chose de bon, on va avoir ultra chaud là, c'est un petit peu voilé, on a de la chance. Mais bon, on va se le faire demain je pense. Allez, un petit heure pour le départ. Édition 2018, c'est parti François, sur vos encouragements, vos applaudissements. Salut, voilà, c'est parti. Voilà, bonne course à tous et surtout, prenez bien soin de vous. Allez Mathieu, on fait pas le temps vite. Bon ben voilà, on est en 6 et dans plein d'heures, on reviendra par là. Et dans plein d'heures. Et du coup là, au lieu de partir à gauche, tout ce qu'on se connaît, on part à droite. Toujours tout ce qu'on se connaît. C'est juste une boucle en fait. Voilà, c'est une grande boucle. Hop. Bien comme ça. Toi, tu prends Racine là? Pour le frottage, le premier ravito. Bon, ravito numéro 1, 17ème kilomètre, 1h50, merci. Jusqu'ici tout va bien. Bon, un petit passage humide qui n'était pas prévu, mais bon, du coup, ça va se toucher assez vite. Merci. Pod. Ça va? Un peu en nage? Il fait chaud, mais ça va, ça baisse, ça se court un peu. Donc même stratégique à la Barjo. Essayer d'avancer le plus loin possible avant 10h. Mais 10h du matin demain. Du coup, encore dans pas mal. Il est quoi là? Il va être 20h du coup. Bah, écoutez, encore pour 14h. Donc on va profiter de la nuit pour avancer au maximum. Et parce que après, bah, on va vachement souffrir, je pense. Ouais. Allez, c'est reparti. C'est quand même vachement beau. Je comprends pourquoi on dit que c'est une des belles les plus belles du monde. Effectivement, même si on a excessivement chaud, bah c'est très joli. Danse ou pas? Hein? Viens on danse si tu veux. Yo bah pause 36 km, ravito 3. Bah Fred il refroidit toujours pas, moi ça va. Bon on n'est pas trop mal au niveau du temps, c'est bon là, ça y est, ça se couche, je crois qu'on va bientôt devoir vous quitter jusqu'à demain matin. Et bah voilà, on repart, on continue d'avancer, 17 km/h le prochain, après 15-15 et puis après bah, 5 km et puis on sera à la moitié. C'est facile à dire comme ça. Donc voilà, allez, à vite. Bon et bien mes amis, c'est sur cette bien belle écluse que je vous quitte pour cette nuit. Je vous retrouve quand le jour sera revenu et puis je vous souhaite une excellente nuit. Voilà. Hein? Un beau lever de lune. Grosse ambiance au rallye. Des gens tous les illuminants. On a la glace. Bon allez, ouais c'est parti. Donc 10h25 de course, 82 km et un petit tour en bateau pour aller retourner au point de départ du coup. Ouais. Parfait.
Voilà, la plaisance, tu vois, bah, c'est bien de faire des courses en fait. Ah, 575, on va s'envoler. Hein. Ça marche, hein. Tu vas voir quelque chose là-dessus? Bon, non, ça, on aura le doux son du bateau. Je vais essayer de vous faire monter votre moyenne. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et le plus grand bonheur, c'était de prendre une douche. Là, on est à la moitié du coup. C'est la grosse pause, enfin, on s'est donné une demi-heure. Il est 50, il nous reste 10 minutes avant de devoir partir. Ouais. Bon appétit, mon frère. Ah, du coup, ça commence comme ça. Ah non, un petit truc là-bas, voilà. Hop, le jour se lève sur l'ultramarin. Donc, on vient de sortir de la salle. On est au kilomètre 89 ou quelque chose. On va vite dans 11. Globalement ça va, on a pris une douche, mais quel bonheur de prendre une douche. Et bah, du coup il reste à faire la même chose qu'on se vient de faire. Mais là on connaît parce que c'est l'itinéraire du 87. C'est un peu mieux. Salut les gens, bonjour. Allez. Ah, j'avoue, c'est le truc le plus casse-pattes au monde. Il est... j'en sais rien, 8 h du matin. Non. Oui, merci. On profite de la fraîcheur du début du jour et de ce second souffle que nous avons retrouvé après la douche pour avancer au maximum avant qu'il ne fasse trop chaud. Donc, nous sommes un petit peu concentrés et c'est pour ça que je ne vous parle pas beaucoup. Mais je vous mets des plans quand même de où on passe parce que c'est assez charmant. Et moi je trouve que le champ bleu de Fred il est quand même exceptionnel. On est d'accord. Il est sexe. Grave. Bon, on est au kilomètre 45. Je viens de laisser Fred qui souffre d'une sévère aponnévrose au pied gauche. Et du coup, ben voilà, il m'a laissé partir. Je suis triste. Et puis bah, c'est con pour Fred parce que donc voilà, j'ai essayé de tenir ma promesse, c'est-à-dire finir dans le temps qu'on a prévu, c'est-à-dire 25 heures. Et là, ça commence sévèrement à taper, donc il va y avoir une gestion de course très importante à partir de maintenant. Allez. Bon, on sort du ravito, je sais plus combien, il reste 41 km. 6 heures pour faire ça. Et là, on vient d'apprendre qu'on a un ravito dans 19 km et il n'y a pas d'eau. Il y a un problème de canalisation, donc il n'y a pas d'eau dans toute la ville. Il fait 32 degrés. Il y a un point d'eau dans 5. Et après c'est 8. Avec les 14, c'est-à-dire 22 flotte. Avec cette température là, je sais pas. J'ai rempli ma flasque de secours pour l'instant. Et puis bah, on verra bien comment ça se passe quand on va essayer de boire au maximum là. Et au ravito d'après. Et puis bah écoute, on improvisera. Bon, visiblement on est dans la bonne direction. Hein. Il reste 34 km dans cette belle aventure. Fuck. Il fait chaud et normalement ils ont mis des places, des bouteilles d'eau après. Et au dernier point d'eau c'était frais. Quel bonheur. Et ça c'est un parfait exemple de relativité en trail où bah ça se court plus au kilomètre 148. Clairement pas. Ça c'est le dernier ravito. Bah, c'est très vide. Il est actuellement 16h02. Ça veut dire que j'ai 2 heures et 24 minutes pour faire 22 bornes. C'est parti. Et je vous dis pas comme l'année dernière, on fait le SMIR
En 2 heures, non, pas cette fois. Alors rectifions la situation, j'ai 3h20 pour faire le semi. 22. Ce qui est beaucoup plus abordable effectivement. Et je vous en parlerai dans le débrief que je ferai sur une vidéo globale avec l'AMT et celle-ci. Mais l'alimentation et l'hydratation quand il fait chaud, il y a beaucoup de pièges à éviter. Et moi je vais tomber dedans. Allez, j'essaie de refaire des trucs, je suis désolé, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est horrible. C'est horrible. Allez, petite dernière, on a un point d'eau dans 8 bornes et après 14 derniers pour la maison. Qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que je les envie. Oh. Vous voyez, ça brille, c'est beau. Bon, il fait toujours une chaleur à crever, on est à 14 km de l'arrivée. J'ai 2 heures, je sais plus, 2h10 pour faire 14 km. Pour rester dans les 15 heures. En prenant en compte les 24 minutes de bateau en moins. Ça devrait le faire. Et là j'agonise un petit peu. Parce qu'il n'y a pas d'air et il fait chaud et ça y est. Malgré la crème solaire, ça tabasse. Allez, je pense que je ferai pas d'autre folie là. Je crois que je vous retrouve juste sur la ligne d'arrivée pour fêter ça avec vous. Et voilà, c'est toujours ce moment qu'on attend le plus à Vannes. L'arrivée juste là. Mais bien sûr, il faut faire tout le tour du port avant d'arriver. Exactement, Xi. On est au terme de quasiment 25 heures. On va à cette belle arche bleue là-bas. J'ai une envie d'orangie là. Ou de top, qu'importe. En tout cas, on se fait plaisir. Merci. Comme c'est long, la fin est là-bas. La fin n'est pas proche. Merci. La fin n'est pas du tout proche. À part celle de mes jambes. Voilà, encore un tour. Encore un putain sacrément tour. Et c'est la première fois que je termine 2 jours d'ailleurs. J'ai vu cette fin. C'est la pire fin de tous les. À part l'Asiatrail où il faut monter 200 dénivelés. Et là on sait qu'on doit arriver là-bas et on n'arrive jamais. Si. Pour vous applaudir, vous remercier d'avoir participé à cette 14e édition du Ultramarin ici, Raid du Golfe du Morbihan, sous d'excellentes conditions climatiques. Voilà l'équipe Cassiopeia, voilà ici. Voilà Pierre, à côté de toi en arrivant pour le 177 km. Voilà, 532, numéro de Dossard, Jean-Charles, le nom. Arbonnier. Voilà, puis dis-moi, t'as allé me faire comme un gardon. Comme si tu... ouais, ça s'est bien passé pour toi? On a eu très chaud, on a très soif, bon, comme tout le monde le pense. Difficile du coup la gestion de l'alimentation avec la boisson, mais non, sinon... Est-ce qu'on a le temps de jeter les yeux, petit peu de golf et de voir des choses, des paysages magnifiques, parce qu'on est marcheurs ou coureurs? On a toujours le temps, parce que le terrain n'est pas toujours compliqué, donc on a le temps de regarder le paysage pour une fois. Et c'est toujours ce moment-là où on se prend une racine et qu'on tombe par terre, mais non, c'est une magnifique course. Bravo à toi mon ami. Merci beaucoup. Et ben voilà, une petite interview d'arrivée et puis voilà, on débriefe ça plus tard. Hein. Il m'a tout embrouillé le monsieur des ITV à la fin, mais il était bien gentil, mais bon, vous voyez ça? Peut-être déshydratation là. Même sur mon sac, je crois que j'ai jamais autant transpiré toute ma vie. Ça a été la lutte de tous les instants, ce trail là, il en a fait tellement chaud, on a dû, je sais pas, avoir ressenti quasiment 40 degrés. Et voilà, du coup après avoir fait le 56, le 87, le 177 maintenant, et du coup bah voilà, je voulais quand même dédicacer
cette arrivée à Fred parce que c'était notre objectif tous les deux et j'ai putain de galéré à aller le chercher mais voilà. Et là je marche plus donc je me lève pas, je reste là comme ça. Mais je vais quand même aller prendre une douche parce que je suis tellement burk, salé, enfin c'est un enfer. Il faut que j'arrive à aller jusqu'à la douche. Ça c'est une autre question. Bon allez les trailers, je refais un gros débrief comme je vous l'ai dit avec l'Ultra l'Ardenne Mega Trail et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.